100% foot. Bienvenue à vous, amis ruténois et aveyronnais. Après Didier Santini et Émeric Darbelé, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio de RTR David Moulin, entraîneur des gardiens du Rodez Aveyron Football en Ligue 2. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'accueillir. On va revenir ensemble sur votre parcours jusqu'à Rodez, mais pas seulement. Qui se cache derrière la casquette de l'entraîneur des gardiens du RAF ? 100% foot spécial David Moulin, c'est parti. Vous avez le 23 janvier fêté vos 43 ans. Bon anniversaire en retard. Ouais, merci. Vous avez passé 15 ans à Montpellier, au football à Montpellier, dans le club professionnel de Montpellier. Tout d'abord entraîneur des gardiens de l'Académie des jeunes de Montpellier, vous allez à force de travail être convié progressivement à des responsabilités plus importantes. En 2014, vous avez été promu au sein de l'équipe de Ligue 1, sous la direction de l'entraîneur Frédéric Hans, c'est bien ça ? C'est bien ça. Ah, Frédéric Hans, en plus, on le connaît, nous, en Aveyron, on est d'accord qu'il a été entraîneur de Rodez, bien sûr. Bien sûr. À l'époque, je crois que le club était en National 2. Ah, oui, c'est sûrement, c'était, oui, la CFA, ouais. Hein, CFA, ouais, CFA. Racontez-moi cette évolution. Pourquoi avoir choisi d'être entraîneur des gardiens? Comment ça s'est passé, ce processus? Ouais, ça s'est fait, en fait, très naturellement, simplement, j'ai évolué au poste de gardien dans ma jeunesse, au centre de formation à Montpellier. J'ai pas eu le bonheur et la réussite de passer pro parce que mes qualités ont fait que j'étais pas assez performant, donc j'ai basculé sur mes études à la fac de sport. Et puis après très naturellement, je suis retombé dans le système je suis passé de l'autre côté de la barrière, donc dans l'entraînement, et puis ça s'est fait naturellement de devenir entraîneur des gardiens parce que je suis passionné par le poste, parce que j'aime transmettre, j'aime le foot. Ça, vous aimez transmettre puisque vous avez quand même formé des gardiens connus pour les amoureux de football, Geoffrey Jourdain notamment et Laurent Pionnier. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Vous avez eu, lors de votre expérience, notamment à Montpellier, qui était un grand club avec d'ailleurs des valeurs communes avec Rodez, club familial, on va le dire. L'entraîneur Jean-Luc Gasset et Roland Courbis, tous deux récemment décédés. Vous avez du coup travaillé avec eux. Vous pouvez me dire un peu plus, vous avez un peu souvenir d'eux? Ouais, alors moi j'ai plus travaillé avec Roland qu'avec Jean-Louis. Avec Roland, effectivement, on a passé une saison et demie ensemble. C'était quelqu'un avec énormément d'idées, beaucoup de passion, de ferveur, beaucoup de charisme et de personnalité. Dans ses causeries, il dégageait vraiment quelque chose de fort et de puissant dans son engagement. Et puis passionné par le foot, par parfois des schémas tactiques, des idées un petit peu sorties aussi du chapeau au dernier moment. Mais c'était aussi ce qui faisait sa valeur et ses performances. Donc aujourd'hui, vous avez gardé de bonnes choses de lui, vous arrivez à vous en servir au quotidien dans votre travail, depuis les conseils qu'il a pu vous donner à l'époque? Ouais, lui, c'était vraiment quelqu'un de très calme au bord du terrain. Très calme au bord du terrain aussi à l'entraînement. Il prenait beaucoup de recul sur ce qui pouvait arriver la semaine. Il prenait le temps d'analyser les choses. Il prenait le temps de réflexion. Il n'était pas dans les émotions. Et après, avec analyse, ça mûrissait tout doucement. Et après, ça pouvait sortir des choses beaucoup plus constructives. D'accord. On va revenir en 2016. Vous vous orientez à la formation des jeunes gardiens. Pourquoi ce choix? Vous aimez apprendre aux jeunes joueurs à se développer, à trouver des capacités pour devenir professionnel, c'est ça? Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire mon métier. Après, que ça soit chez les pros ou chez les jeunes, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de continuer ma passion. Et ça me dérange pas du tout d'entraîner des jeunes parce que transmettre, c'est aussi nos valeurs. C'est aussi les voir grandir plus vite. Chez les jeunes, quand on prend des U13, U14, U15, effectivement, ils ont une marge de progression qui est énorme. Et en fait, on les voit très vite progresser, on les voit très vite évoluer. Que ça soit dans le foot, que ça soit aussi dans le développement de l'être humain, dans les valeurs humaines, etc. Donc c'est aussi ce qui va englober autour de la vie du jeune footballeur et la vie de l'homme. C'est pas que le joueur qui va être la réussite d'un projet, c'est pas que le joueur, c'est aussi ce qui va graviter autour de l'homme et sa passion, lui, de grandir, etc. Donc du coup, vous quittez ensuite Montpellier. Vous allez avoir une expérience à Narbonne,
en 2020. Et puis vous retrouvez le monde professionnel à QVI Rouen, à QRM, en Ligue 2. Vous avez donc croisé la route de Rodez aussi. Vous connaissiez du coup un petit peu Rodez avant d'arriver Ouais, alors j'arrive à QRM, effectivement, c'était l'année où ils montaient en Ligue 2. Et en fait, c'est deux clubs avec un budget un petit peu similaire. Avec des valeurs aussi similaires en termes de valeurs humaines. QRM, c'était un club particulier parce que dans l'état d'esprit, on n'était pas le club phare de la ville. Oui, il y a aussi Rouen, c'est ça. Voilà, savoir que QRM, donc c'est QVI Rouen Métropole, c'est anciennement l'US QVI. Donc on a été en difficulté par rapport à ça, parce que le FCR, l'autre club de la ville de Rouen, qui est plutôt le club phare de la ville, qui est beaucoup plus populaire que QRM, c'était compliqué pour nous en termes de popularité, en termes de bienveillance, de tout ce qui pouvait se passer autour. On a fait ce qu'on a pu, on s'est bien battu pendant 3 ans, Ligue 2, après on est descendu à Nantes National. Donc effectivement, j'ai pu rencontrer la route de Rodez à plusieurs reprises. Des confrontations assez équilibrées. Quelle image vous aviez de Rodez avant d'arriver? On va revenir après en 2025. Vous arrivez. Quelle image avant d'arriver au club vous faisiez? Pas d'a priori sur que ça soit négative ou positive. J'ai envie de dire des valeurs fortes qui se dégageaient de ce club sur un système de jeu, sur une volonté de faire les choses ensemble. Quand on a peu de moyens, il faut trouver des idées et se battre avec des valeurs. Et une volonté avec un président et une direction qui tire tous, où tout le monde va dans le même sens. Justement, comment se sont passés les premiers contacts avec le RAF? Bon, très simplement, ça s'est très bien passé. Donc moi, effectivement, j'étais à la recherche d'un club. Eux étaient à la recherche d'un entraîneur de gardien. Nos chemins se sont croisés. J'ai exprimé mes idées au coach et à la direction. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Ça a matché, quoi. Ouais, très simplement. En fait, moi, je suis dans les valeurs humaines aussi, donc je suis pas dans le côté clinquant du football. Exactement. Le côté, je vous souhaite, vous n'êtes pas au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est Rodez, ça reste un club qui se structure au quotidien, qui avance, qui est un club qui va bientôt avoir quand même 100 ans, il faut quand même le rappeler, mais qui en Ligue 2 il est encore assez jeune. Donc vous êtes arrivé sur le Piton Ruténois en 2025. Donc justement, on va parler un peu plus de votre quotidien. Quand même, c'est un poste, à part le poste de gardien de but, vous pouvez un petit peu vous dire pourquoi c'est un poste particulier pour vous, gardien? Particulier déjà parce qu'on est le seul joueur de champ à pouvoir prendre le ballon avec les mains. Oui, c'est vrai. Donc particulier par cette règle-là, et puis particulier parce qu'on est le dernier rempart. Donc forcément, quand on fait une erreur ou quand on fait un arrêt décisif, tout de suite on est peut-être un peu plus mis en valeur qu'à certains postes, ou d'un autre côté aussi, on peut vite être mis sur l'échafaud et condamné si on fait une boulette. À tous les niveaux, vous avez vu en plus la partie un peu plus amateur, et là après en Ligue 2 c'est une ligue professionnelle, la deuxième en France. Du coup, racontez-moi plus au quotidien votre travail avec les 3 gardiens qu'il y a actuellement au Rodez Aveyron Football. Il y a un aspect physique, technique et psychologique dans votre métier? Bien sûr, alors les 3 aspects sont indéniables. Les trois aspects vont fonctionner ensemble, avec 3 gardiens différents dans le profil, différents par l'âge. Donc c'est des paramètres à prendre en compte aussi. Ce qui est important, c'est que les trois gardiens vont avoir le même contexte de travail, le même apprentissage du week-end. Donc moi je fais une analyse un petit peu de l'équipe adverse contre laquelle on va jouer. J'analyse leurs points forts, leurs points faibles, offensivement notamment. Comment ils jouent? Est-ce qu'ils jouent beaucoup de jeux longs, donc dans le domaine aérien? Est-ce qu'ils jouent plutôt des ballons dans la profondeur, donc peut-être jouer des 1 contre 1? Est-ce que ça joue sur des frappes en angle fermé, etc. Et en fonction de tout ça, donc moi je fais ma tambouille. Et après la semaine, je les fais travailler en conséquence par rapport à cette analyse-là, de manière à ce qu'ils puissent avoir un vécu de ce qu'ils vont avoir le week-end. Alors vu que le poste, vous avez très bien raconté, c'est vraiment spécifique, du coup, vous que vous les voyez quand même plus en particulier les 3 gardiens de Rodez, votre relation dépasse le cadre du coup du football, puisqu'il faut avoir créé quand même un engagement au niveau aussi émotionnel, au niveau mental, pour les rassurer, pour les comprendre, pour essayer de les motiver, parce que 3 joueurs, c'est quand même une concurrence, même si aujourd'hui on sait qu'il y a un gardien titulaire qui est Quentin Bratt. Comment ça se passe au quotidien vraiment, cet aspect-là? Le plus important, c'est d'abord de gagner leur confiance par le travail et les idées qu'on va pouvoir leur donner, les lignes directrices qu'on va pouvoir leur donner, que eux se sentent progresser au quotidien
que eux se sentent à l'aise dans leur but le week-end. Et après, à travers ça, il faut aller les chercher. Des fois, ils ont du mal à pouvoir s'exprimer, à échanger vraiment le profond de ce qui peut se passer aussi dans leur vie privée. Là où c'est dangereux, justement, c'est qu'il faut essayer de garder vraiment une frontière quand même entre relation entraîneur-entraîné et sans non plus être vraiment trop proche et trop copain d'eux, parce que sinon, à un moment donné, s'il faut taper du poing sur la table, la frontière, parfois, elle est vraiment, elle est vraiment limite. Voilà. Faut jouer un petit peu. Ouais. Exactement. Donc, il faut, tout en étant dans la bienveillance, dans la confiance, faut arriver à garder cette petite frontière-là qui nous font qu'on ait vraiment avoir une bonne relation entraîneur-entraîné, mais faut éviter que ça bascule de l'autre côté. Et justement, hors relation avec les gardiens et les joueurs, quel est votre rapport avec donc l'entraîneur principal Didier Santini et Aymeric Darbelay, l'entraîneur adjoint? Comment ça se passe au quotidien? Comment vous travaillez ensemble? Donc sur le quotidien, en fait, moi j'ai mon temps de travail. Dès le début de semaine, on sait tel jour, combien de temps je vais avoir, combien de temps en gros ils vont m'accorder pour que je puisse bosser moi individuellement avec les gars. Et après, on se partage le temps qui reste. Les gardiens se partagent sur le travail collectif. Donc c'est des échanges au quotidien régulièrement, des échanges aussi au quotidien par rapport à comment on doit défendre sur certaines phases de jeu, comment on peut attaquer sur certaines phases de jeu quand Quentin il va avoir le ballon. Quand on ne va pas avoir le ballon, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ou qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Est-ce que du coup, dans votre rôle, vous êtes encore un entraîneur qui a de l'expérience, mais qui souhaite évoluer? Est-ce que vous avez un entraîneur qui vous inspire au quotidien ou... Bonne question, c'est ça? Bonne question. Ah non, mais prenez le temps, pas de problème, sinon voilà. C'est une bonne question. Je dirais, j'en ai toujours. Pierre Sage. D'accord. Je trouve qu'il y a la nouvelle vague d'entraîneurs arrive, entre guillemets la nouvelle vague, pas forcément jeune, mais Pierre Sage c'est un jeune entraîneur professionnel. Francaise est un plutôt jeune entraîneur professionnel. Et je trouve qu'ils ont des idées un petit peu novatrices sur les climats d'apprentissage, etc. Surtout tout ce qui peut se passer autour de l'équipe avec beaucoup de dynamisme dans leurs séances, du travail partagé pour être optimisé à fond le travail, optimiser à fond les performances. Et je trouve que c'est vraiment une force de pouvoir mutualiser en fait le travail pour augmenter les forces de chacun. Qu'est-ce que vous pensez des gardiens d'il y a 20 ans, dans les 90 ou même avant, et aujourd'hui, quelles sont les grandes différences à ce poste? Déjà les tailles de gardiens. Nos générations étaient quand même beaucoup plus petites que ceux de maintenant. Fabien Barthez, par exemple, c'est ça. Voilà, par exemple. En tout cas, c'est ma génération, c'est pour ça que je le Par exemple, maintenant, un gardien qui fait 1m80, il sera petit par rapport à la taille moyenne des gardiennes. La technique, je pense que le gardien aujourd'hui va être plus basé sur l'efficacité que le geste juste, la technique. Il y a des choses qu'on faisait mieux avant, qu'on fait moins bien maintenant, et inversement. Je pense qu'il faut en prendre dans toutes les générations. Faut pas dire que ce qui était avant c'était mieux. Il y a des choses qui étaient différentes. Donc c'est intéressant d'aller chercher des choses justement anciennes que les jeunes ne font plus à l'heure actuelle. Et les mettre au goût du jour. Un exactement. Petit peu, c'est ça. Exactement. Parce que ce qui était fait avant, ça marchait aussi. Notamment la position de la croix, ça vient d'arriver. Bon, maintenant ça fait une dizaine d'années. Pour nous, les gardiens, c'est une technique, oui, qui est intéressante. Quand elle est bien effectuée, c'est toujours le même principe que si on utilise toujours une seule chose dans notre boîte à outils, si on n'a que la clé à molette, on va être en difficulté. Alors que si on a la clé à molette plus le tournevis plus la pince, on a une panoplie beaucoup plus élargie. Vous êtes, on le rappelle du coup, l'entraîneur des gardiens du Rodez Aveyron Football. Ça fait quelques mois que vous êtes ici au RAF. Vous avez un petit souvenir, une anecdote à nous raconter déjà là, en ces quelques mois? Ouais, la dernière. Positif quand même. Enfin, la dernière, pas plus tard que le week-end contre Le Mans. C'est vrai que c'est une anecdote. Je pense que tout le monde est au courant, mais c'est vrai que allez-y. Quentin était vraiment incertain jusqu'au dernier moment. Il avait la gastro, il avait perdu 3 kilos dans la semaine, il s'était quasiment pas entraîné. Ah oui, quand même. Oui. Jusqu'au dernier moment, juste avant le coup d'envoi, on savait toujours pas si on allait le faire jouer ou pas, et puis on a pris la décision de le faire jouer. C'est vous qui décidez ou quand même vous avec un accord avec l'entraîneur? Non, c'est une décision prise ensemble. D'accord, ok. C'est une décision prise ensemble. On s'était dit on le fait démarrer. Si ça va pas à la mi-temps, on fera un changement. Et voilà. On a Chris, fidèle supporter du Rodez Aveyron Football, a des questions à vous poser.
Bonjour David, supporter du Copruténois de Rodez. Comment vous trouvez-vous la ville de Rodez? Comment vous trouvez-vous l'ambiance du stade? Voilà. Quels sont vos objectifs pour la fin de saison avec Rodez? Bonne fin de saison à vous. Merci David. Merci pour la question. La ville de Rodez, c'est une ville accueillante. Je dirais les gens sont beaucoup dans la bienveillance. C'est un plaisir de se balader en ville. On n'est pas... les gens viennent nous voir, nous saluer, nous remercier sur ce qu'on peut faire le week-end, sur les vendredis soirs, sur le plaisir qu'on peut leur donner. Donc c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'il faut garder en tête pour nous et qui nous pousse à aller toujours amener plus de monde au stade, amener cet esprit festif au stade, que les gens viennent voir un spectacle et pas simplement un match de foot, que les gens viennent passer un bon moment au stade avec ce magnifique outil de travail qu'on a maintenant. C'est vrai qu'on a comme objectif d'essayer de le remplir tous les week-ends. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de saison? Alors à la fin de saison, j'ai envie de le maintien le plus vite possible. Comme l'a demandé Monsieur Didier Santilli, entraîneur principal. Voilà, donc le maintien le plus rapidement possible, de manière à pouvoir jouer, on va dire, les 7-8 derniers matchs plus relâchés pour aller chercher vraiment une place d'honneur. L'objectif, ça serait de finir dans les 10 premiers. D'accord, donc c'est un objectif ambitieux mais réaliste. Merci David Moulin, entraîneur des gardiens du Rodez Avant Football en Ligue 2, d'avoir répondu à mes questions sur Radio Temps Rodez sur le 107 FM. Vous pouvez retrouver l'interview sur le SoundCloud de la radio, ainsi que toutes mes chroniques 100% foot. Merci à vous et puis bonne fin de saison. Merci. À bientôt. Retrouvez 100% foot sur le SoundCloud de la radio.